Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'Info en Plus Climat, je vais vous parler d'une habitude que vous devez prendre depuis le 1er janvier, trier vos biodéchets. Les restes alimentaires, c'est un tiers de nos poubelles. Les trier, c'est les valoriser, en compost notamment. Avec la loi anti-gaspillage, les collectivités ont l'obligation de le mettre en place. Nous sommes allés voir dans la métropole de Lyon comment ça se passait. Une fois récoltés, vos restes de repas arrivent ici, dans une zone industrielle au sud de Lyon. Cette entreprise collecte, trie et transforme ces déchets alimentaires pour en faire une véritable ressource. Alors on est ici sur une plateforme de valorisation des biodéchets. Combien de tonnes de biodéchets vous traitez spécifiquement sur ce site? Alors on traite 16 000 tonnes de déchets organiques, 8 000 tonnes de déchets verts et 8 000 tonnes de déchets alimentaires. Alors ce qu'on appelle déchets verts, effectivement, c'est tout ce qui est feuilles, branchages. Oui, c'est ça, c'est tout ce qui est issu de l'entretien des parcs et jardins. 20% apportés par les paysagistes et 80% par les collectivités via les déchetteries. Et puis donc les biodéchets alimentaires, ceux qui maintenant sont obligatoirement récoltés. Oui, exactement, par des points d'apport volontaires sur la métropole de Lyon. Mais il y a aussi potentiellement les restaurateurs, tous les producteurs de déchets. Oui. Il y a 4 grandes étapes qui se passent ici pour cette valorisation. Est-ce que vous pouvez nous les détailler? La première étape, c'est la pesée. Le camion arrive sur la plateforme, passe sur un pont bascule qui est une balance géante, et de même à la sortie. Donc entrée-sortie, c'est ce qui va faire du coup le poids déposé en déchets alimentaires. On va basculer après sur la deuxième étape qui est le dépotage de ce qu'il y a dans la benne. Donc ici ça arrive en vrac. Après, le chauffeur va prendre du broyat de déchets verts et le mélanger aux déchets alimentaires avec une recette 1 pour 1 en tonnage pour éviter l'écoulement des jus. À titre individuel, si vous avez un composteur, c'est pareil, vous allez avoir de la matière sèche à amener. Donc là, quelque part, c'est cette vocation-là. Le déchet vert va être la partie ligneuse, boisée et structurante pour le process de compostage, qui après commence vraiment en tant que tel. Donc, avec 2 phases, la fermentation et la maturation. La fermentation, c'est 3 semaines avec une montée en température importante des matériaux jusqu'à 80 degrés pour neutraliser les agents pathogènes, salmonelle ou listeria. Après, il y a une phase de maturation. Donc là, le tas va descendre en température, maturer, se stabiliser. Et puis, il y a le criblage final qui va séparer différentes granulométries. La partie la plus fine étant celle-ci, qui est donc le compost et le produit fini. La partie grossière sera les indésirables et les parties boisées du déchet vert, qui est remis en début de cycle après. Alors nous voici devant ces bornes à compost. On en trouve un petit peu partout dans la métropole. Expliquez-nous, ça fait un moment qu'elles ont été mises en place. Ça a commencé dans différents arrondissements. On a commencé à l'automne 2021 avec le 7e arrondissement. Donc c'était une première phase de déploiement, un peu pour voir comment la population allait l'adopter, s'en servir, et voir s'il y avait des ajustements à faire. Il s'est trouvé que ce service a été plutôt plébiscité. Les gens l'attendaient, même ils avaient besoin de trier leurs déchets alimentaires. Et puis du coup, on n'a pas forcément eu besoin de faire d'ajustements. Vous avez avec vous un bio-seau, c'est comme ça qu'on l'appelle, avec dedans un petit sac. Alors expliquez-nous un petit peu le principe pour savoir comment bien trier ces biodéchets. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Alors, une fois qu'on déploie les bornes à compost, on sensibilise tous les habitants, en porte-à-porte notamment, et on leur amène un bio-seau et puis un paquet de sacs Kraft qui est spécialement conçu pour recevoir des déchets alimentaires avec un fond qui est renforcé. Et donc, on demande aux habitants de trier tous leurs déchets alimentaires. Alors, les consignes, elles sont extrêmement simples, on peut tout y mettre. Les préparations de repas, les restes de repas, les produits
produits périmés, le marc de café, le thé. Et par contre, pas de plastique, ni même de bioplastique ou de plastique en amidon. On veut vraiment pas de plastique et la raison, elle est assez simple en fait, c'est parce qu'on envoie tous ces déchets alimentaires en compostage. Et qu'ensuite ça va servir à nourrir les terres agricoles et qu'on ne veut pas retrouver de plastique ou de microplastique dans nos champs. Vous disiez 2 à 3 collectes par semaine. C'est nécessaire parce qu'elles se remplissent vite aussi, parce que c'est des déchets qui malgré tout sont aussi putrescibles assez rapidement, ça macère aussi pas mal. Si on se rend compte qu'il y a des points qui sont sursollicités, on va doubler les bornes. Donc il y a des points où vous allez avoir 2 bornes côte à côte. Et puis comme vous le dites, c'est des déchets qu'il convient de collecter assez fréquemment pour éviter les nuisances. Et ça c'est notamment le risque d'attirer des animaux ou des choses comme ça? Alors il n'y a pas trop de risque d'attirer, on pense notamment aux rats, puisque c'est des bacs fermés qui sont à l'intérieur. Donc pour le coup, le système a été vraiment conçu pour qu'il n'y ait aucun nuisible de ce côté-là. Par contre, ça reste effectivement des déchets qui pourrissent assez vite et qui convient de collecter très fréquemment. En triant ces déchets alimentaires, on réduit les déchets qu'on envoie en incinération. Donc, ce qui était une aberration, ces déchets ils sont composés majoritairement d'eau et de nutriments. Et donc, on souhaite les valoriser en compostage, alors pour différentes raisons. D'une part, ça va permettre de nourrir les terres agricoles d'une manière naturelle et donc de se passer d'engrais chimiques. Et puis il y a une des caractéristiques qui est moins connue et que je trouve très intéressante, c'est que le compost permet de capter et de stocker du carbone dans les sols. Et c'est un vrai levier pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc ça, on le sait peut-être moins, mais en tout cas ça fait partie de ces nombreux atouts que représente le compost. La collecte peut aussi se faire en porte-à-porte ou via des composteurs en gestion partagée. Selon le ministère de la Transition écologique, 40% des Français aura une solution dans le courant de l'année pour trier ses biodéchets.